Je te salue Marie, le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce qui vous amène ici? N'aie pas peur, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David. Il régnera éternellement sur la famille de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Comment cela est possible, puisque je n'ai aucune relation avec un homme? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Quand Dieu veut quelque chose, il le fait. C'est pourquoi ton fils sera appelé le Fils de Dieu. Je ne comprends pas comment cela peut-il s'accomplir. Assure-toi, Élisabeth, ta cousine, était stérile, et pourtant, elle va avoir un enfant. Rien n'est impossible pour Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. En ce temps-là, l'empereur demandait le recensement de tout le peuple d'Israël. Un homme appelé Joseph, qui habitait Nazareth, était parti à Bethléem pour se faire recenser. Il partit avec sa fiancée Marie, qui était enceinte. Arrivé à Bethléem, bonjour monsieur, est-ce que vous avez une place dans votre hôtel? Ma femme est enceinte. Elle a besoin de se reposer dans son lit. Bon monsieur, tout est plein. C'est le recensement. Bonjour monsieur, je cherche une place pour cette nuit. Avez-vous une place dans votre hôtel? J'ai besoin d'un lit. Ma femme va accoucher. Tout est plein chez moi. C'est à cause du recensement. Demandez à côté. Bonjour monsieur, je cherche une place d'hôtel. Avez-vous une place? J'ai vraiment besoin d'une place. Ma femme va accoucher. Non, tout est plein jusqu'au toit. Mais si vous voulez, derrière mon auberge, j'ai une petite étable. Allez faire de la place avec les bêtes. Derrière mon auberge. Eh bien oui, c'est d'accord. C'est mieux qu'être dehors. et c'est comme ça que Joseph et Marie ont élu domicile dans une étable avec les animaux. Là au moins, il fait chaud et ils sont à l'abri de la pluie. Il y a de la paille et il y a aussi une petite mangeoire. Et c'est là qu'ils vont s'installer 1 ou 2 jours ou plus lorsqu'il n'y a pas de place dans les auberges de Bethléem. Et c'est dans cette étape que Jésus est né. Marie l'enleva dans l'ange et l'installa dans la mangeoire. Tout autour de Bethléem, il y a des bergers qui gardent leur troupeau la nuit. Ce sont des personnes que les gens n'aiment pas beaucoup. Ils sont un peu sales, ils ne savent pas lire ou écrire. Cette nuit-là, il y eut une immense lumière accompagnée d'un bruit de vent. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un manteau? Non, c'est la manche, je regarde. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et qui est couché dans une mangeoire. D'un coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange et disait: Gloire à Dieu au milieu des cieux, paix sur la terre et bienveillance. Alors les bergers ont laissé leur bouton, ils se sont levés et ont couru dans la ville pour chercher l'étable derrière l'auberge. Merci, parce que le roi qu'on attendait depuis tellement longtemps est arrivé. Après l'avoir vu, ils ont raconté comment les anges sont apparus et annoncé la naissance de Jésus. Partie 3. L'image et les présents. Très loin de Bethléem vivaient les savants. Toutes les nuits, ces savants scrutaient le ciel. Cette nuit-là, ils sont sortis dans le désert. En observant le ciel, T'as vu? Regarde, cette étoile, elle est énorme. Ah oui, tu as raison, l'étoile avance. Écoute, quand une étoile comme ça apparaît, ça veut dire qu'un roi est né. Allons suivre cette étoile au moment du cadeau. Allons saluer ce nouveau roi. alors ils se sont mis en marche en suivant l'étoile. L'étoile les a menés dans le pays où est né Jésus.
Ils sont alors allés au palais de Hérode. Majesté, avez-vous un fils? Non, il n'y a pas de prince dans mon palais. Alors ils sont partis du palais d'Hérode et ont continué à suivre l'étoile qui les emmena à Bethléem, devant une étable. Ils sont descendus des chameaux et ont vu le bébé Jésus, emmailloté, qui dormait dans la mangeoire. Alors ils se sont agenouillés devant le petit enfant, lui ont posé tous leurs cadeaux, de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Et ils ont raconté ce qu'ils ont vu et vécu. Ainsi s'achèvent les trois conforts de Noël préparés par les adolescents.